Bonsoir mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, chers internautes de Média France TV. Nous souhaitons la bienvenue à notre émission Sans langue de bois. Ce soir, nous accueillons Noufissa Kabou, à qui nous souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir. Bonsoir. Et également à Emmanuel Simula, qui est guitariste. Je ne me suis pas trompé sur votre prénom et sur votre nom. Tout va bien. Voilà. Donc ce soir, nous avons décidé de dédier notre soirée à la musique, au chant, et à un chant et une musique un peu particulière que Noufissa Kabou, en tant qu'auteure et chanteuse, chante. Donc c'est une musique qu'elle appelle transfrontalière, un mélange de musique du monde. Elle est originaire d'une région du Sahara de l'Est du Maroc. Et aujourd'hui, le groupe qu'elle a créé il y a de ça quelques années, mais on aura l'occasion d'en discuter tout au long de l'émission, qui porte également son nom et qui s'appelle Noufissa Kabou, donc le groupe porte également votre nom. Alors, ma première question, c'est d'où vous est venue à l'idée de chanter? Est-ce que c'est une culture familiale? Est-ce que vous avez chanté avec vos parents dans le Maghreb, au Maroc? Ou est-ce que c'est une initiative personnelle? Alors, bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, le chant m'est venu à travers une histoire familiale. Donc, je suis originaire du sud-est du Maroc, d'une région qui s'appelle Sij El Massa. Ma famille a une histoire de voyage, c'est-à-dire que mes arrière-grands-parents étaient des bédouins. Le chant était quelque chose de traditionnel, de festif, surtout, contrairement à ce qu'on peut penser, les femmes avaient manié les instruments à percussion, le bandir, la tarija, et se groupaient ensemble pour chanter leur journée, pour chanter leur bonheur, chanter leur malheur, et partager ce moment en soirée. Donc effectivement, le chant, c'est quelque chose qui est traditionnel et typiquement familial dans le sud-est. Dans le sud du Maroc. Et sur le contenu des textes, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de vous écouter sur YouTube, vous chantez en langue arabe. Alors est-ce que c'est l'arabe littéraire ou le darija, je ne sais pas, mais c'est quoi le contenu, le message qui est transmis à travers votre chant? Effectivement, mes chants, donc j'écris mes textes en arabe littéraire et aussi en arabe dialectal, ce qu'on appelle darija. Pour moi, c'est l'arabe littéraire est l'origine de la darija, mais l'arabe littéraire devient tellement rare, on peut l'étudier à l'école, mais on ne peut pas oublier que c'est la racine du dialecte. Et donc pour moi, c'est important que ces deux se mélangent, parce que j'adore la littérature et j'ai mélangé les deux. Donc dans mes textes, on peut trouver une partie en arabe littéraire et aussi quelques petits mots en dialectal. Les textes que j'écris, ce sont des textes qui abordent des questions de société. Ça va de questions d'amour, de chagrin d'amour, des questions d'exil, d'exode, des questions aussi qui parlent de conditions féminines. De vie quotidienne. De vie quotidienne, qui parlent aussi de la vanité humaine, de ce qui peut changer nos cœurs et nous faire oublier notre humanité. Donc c'est vraiment des textes qui parlent de nous, qui parlent de ce qu'on vit et de ce qu'on ressent. Est-ce que c'est plus personnel, c'est votre parcours de vie, c'est-à-dire vous êtes en France depuis 18 ans, vous avez vécu, on va dire, toute votre jeunesse et votre adolescence dans le royaume du Maroc. Est-ce que votre inspiration, c'est peut-être sur votre parcours, ce que vous avez pu vivre avant d'arriver peut-être en France? La plupart de mes textes, effectivement, parlent de mon histoire. Il y a des textes une des chansons que j'ai dédiée à ma mère, c'est l'histoire contre le mariage forcé. Ensuite, il y a quelques textes, effectivement, il y a des chagrins d'amour qui parlent aussi de mon parcours à moi. Et j'écris d'autres textes qui parlent essentiellement de conditions féminines, notamment une histoire d'une cousine qui est morte en couche. Il y a beaucoup d'histoires. Effectivement, c'est quelque chose qui vient de moi, qui fait partie de mon histoire. Alors, concernant la transmission, je veux dire,
vous chantez, vous êtes une chanteuse, vous participez, vous étiez encore hier, j'ai vu ça sur Internet, vous étiez présente à la journée de la diversité. À la journée de la diversité au Neof. Donc aujourd'hui à Strasbourg, vous êtes connu, vous êtes, il y a un groupe, donc les personnes vous sollicitent et vous intervenez. Mais la transmission, c'est-à-dire que c'est comme une musique un peu particulière, avec une tonalité également particulière. Comment transmettre ce savoir musical que vous avez en vous? Alors pour moi, la musique, c'est quelque chose, c'est une, comment on peut dire ça, c'est quelque chose qu'il faut partager avec les autres. La musique, comme je dis toujours, la musique doit sortir du mur pour vivre. Et moi, transmettre la musique et transmettre des choses et des valeurs à travers la musique, c'est quelque chose d'essentiel que je construis, notamment quand je vais participer à un groupe de parole avec des femmes, comme je l'avais fait avec le Comité du Peuple en janvier dernier à la Mino, où des femmes ont écrit sur la thématique du mariage, ont pu mélanger poésie et musique. Je l'ai également fait dans le cadre du Festival de Strasbourg Méditerranée avec d'autres femmes qui ont chanté en arabe, qui ont découvert la langue, et pas que le côté ce qui peut nous faire peur maintenant quand on entend ce qui se passe avec le terrorisme et autres. La langue arabe est pleine d'amour et peut transmettre autre chose. Voilà, tout à fait. Il peut transmettre autre chose que la haine qui est maintenant présente dans notre monde. Aussi, je travaille aussi également quand je suis sollicitée avec les enfants dans les centres de loisirs. Je peux monter une action où le support est la musique. Donc la musique est un moyen de transmettre des valeurs, de transmettre des principes et de partage. C'est très joliment dit et bien expliqué. Alors, avant de vous céder la parole, je dirais vous l'avez la parole, mais avant de vous laisser chanter sur notre plateau, j'aimerais vous poser une dernière question concernant une histoire un peu particulière ou extraordinaire qui vous est arrivée. Aujourd'hui, vous chantez. Comme je l'ai dit avant, j'ai eu l'occasion d'écouter sur YouTube et vous avez une belle voix. Donc à un moment donné, quand les personnes, même si on ne comprend pas la parole, le style de musique et la manière dont les paroles sont dites, on est ébloui par le chant. Et est-ce que des personnes qui vous ont écouté dans des spectacles, dans des concerts, sont venues vous voir à la fin en disant « Écoutez madame, ce que vous avez dit c'est vraiment très intéressant, ça m'a touché ». Est-ce que vous avez des histoires que vous pouvez nous raconter sur on va dire, pas la transmission, mais la manière dont votre chant a été perçu? Tout à fait. Donc mon chant est un mélange de beaucoup de choses et d'ailleurs je suis très contente d'être entourée de musiciens de qualité. Je suis très heureuse, notamment donc je citerai quand même les musiciens Pierre Isman à la trompette, Emmanuel Simil à la guitare, Simon Pomara aux percussions et Jean-Noël Rouet qui est à la basse. Quand je donne un concert, les gens viennent nous voir et viennent me voir pour me dire nous sommes lavés. Vous nous avez fait voyager. C'est en termes, enfin, le voyage, partir quelque part, visiter un endroit qu'on ne connaît pas. Donc pour moi c'est très touchant. Mais quelqu'un qui m'a un petit peu relancé, alors que je me suis arrêtée pendant 8 ans de chanter, mais j'ai continué à écrire. C'est mon ami. Il y avait une raison particulière de votre arrêt? C'était la vie. La vie parfois. D'ailleurs, dans une de mes chansons, je parle de la vie qui tourne et qui nous amène quelque part là où on n'a pas imaginé d'y être. La vie m'a amené à m'arrêter, elle m'a amené à reprendre. Mais pour que ça se fasse, il faut peut-être quelqu'un qui nous croise sur notre parcours pour nous dire vas-y, reprends. Vas-y, reprends. C'est très beau ce que tu faisais, pourquoi tu ne continues pas? Et à cette occasion, je salue mon ami Saïda Kasmi. Saïda, on te passe un grand salut. La production. Et qui m'a dit un jour, Noufissa, c'est très beau ce que tu faisais, pourquoi tu ne reprends pas le chant? Si tu reprends, je peux te faire l'honneur d'ouvrir le Festival international du film des droits de l'homme.
Et donc c'était en 2013, donc j'ai fait l'ouverture à l'UJC Cynicité, et c'était pour moi, c'était le point de départ de quelque chose jusqu'à présent. D'accord. Voilà. Bah, c'est très bien. En tout cas, c'est une très très belle histoire. En tout cas, c'est un très joli parcours. Donc, en espérant que vous puissiez poursuivre dans votre lancée. Alors, vous avez parlé de Saïda, et à un moment, vous avez parlé du voyage. Mm-hmm. Et alors, si j'ai bien compris, la musique que vous allez nous chanter parle de l'exil, mm-hmm. et veut dire Ya Tahir, et qui mm-hmm. veut dire l'oiseau. Oui. C'est ça ? C'est ça. Voilà. Donc, je dis que la parole est à vous, et après, on terminera. Alors, l'oiseau. J'aimerais bien qu'Emmanuel raconte l'histoire de cette chanson, parce que nous l'avons créée ensemble. La musique est venue d'abord de lui, la composition est venue de lui, et ensuite arrive le texte. Il y a d'abord eu un air de guitare, et ensuite un texte et une mélodie qu'on a élaboré tous les deux. Et le texte, donc, c'est un chant d'exil qui parle d'un oiseau qui part de chez lui, qui laisse son pays, sa famille, et avec le ferme espoir de pouvoir retourner chez lui un jour pour retrouver ce qu'il aime et ce qu'il a laissé. Et donc vous avez retrouvé à un moment donné ce que vous avez laissé au Maroc ? Moi j'ai toujours retrouvé ce que j'ai laissé, ça, il n'y a aucun souci, mais quand je parle dans cette chanson, je parle de tous les exilés, toutes les personnes qui sont obligées de subir l'exil pour effectivement retrouver une vie meilleure, mais rien ne peut remplacer leur vie intérieure. Ça, c'est quelque chose qu'il faut, vous savez, pas oublier. Je le dis souvent, des fois, quand je discute avec des jeunes, je leur dis que si je devais revenir dans ce monde, ce qui n'est pas le cas, ce qui ne sera pas le cas, je leur disais, je ne reviendrai pas en tant qu'immigré ou en tant qu'exilé. Parce que je pense que dans le déracinement, il y a une rupture, il y a quelque chose qui est violent, il y a de la violence. Mm-hmm. Et c'est souvent en France, on a du mal un peu à comprendre ces codes culturels entre l'Orient et l'Occident. Mais cela nécessite encore un long débat. Alors la parole est à vous. On dit Ya Tahir. Ya Tahir. Ya Tahir. Ya Tahir. Est-ce que sur la vue, il n'y a pas de problème? Tu es bon. Ok. يا طير يا طير يا طير يا طير يا المسافر بالليل واحكي لي يا حكايتك يا طير يا طير يا طير يا طير يا طير يا المسافر بالليل واحكي لي يا حكايتك يا طير وحبابك تهجر وترابك تهجر وبلادك تهجر وناسك تهجر وحبابك تهجر وبلادك تهجر وناسك تهجر وأرضك تهجر ومهما الأيام تسير تمشي وترجع يا طير ومهما الأيام تسير
تمشي وترجع يا طير ويعود ربيعك يا طير في حضن حبابك يا طير يعود ربيعك يا طير في حضن حبابك يا طير يا طير يا طير يا طير يا طير يا المسافر بالليل احكي لي يا حكايتك يا طير. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très joli et apaisant. En tout cas, ça nous a emmené vers le désert du Sahara, Oui, du Sahara au Maroc. tout à fait. En tout cas, vous le dites avec passion Mhm. et avec beaucoup d'enthousiasme. Je pense que c'est tout à votre honneur. Merci. Et je vous souhaite un bon courage et une très bonne continuation dans votre lancée et votre parcours. Merci beaucoup. Voilà, donc chers amis, chers invités, chers internautes de Média France TV, donc notre émission Sans langue de bois, c'est aussi de montrer cette diversité culturelle des chants qui sort des rues de Strasbourg, des habitants des Strasbourgeois qui ont une passion pour la musique et qui la déclinent de cette manière comme vous venez de l'entendre. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Et n'oubliez pas de dire à ceux qui vous sont chers, à ceux qui vous sont proches, que vous les aimez. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle émission. Et à très bientôt. Au revoir et à bientôt. Merci. Merci. Au revoir.